Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabien Naoum, le fondateur de la brasserie SPB, une brasserie artisanale et créative dans l'Oise. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors cet épisode fait suite à l'entretien que nous avions eu ensemble pour découvrir la brasserie SPB. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Fabien, si ça te convient, j'aimerais bien que tu nous fasses découvrir l'univers d'une bière en particulier au travers d'un portrait chinois. Donc tu as choisi de nous parler de la bière Odessa Mama. Tout à fait. Donc si Odessa Mama était un voyage, lequel serait-il ? Si Odessa Mama était un voyage, ce serait un road trip qui débuterait dans la ville d'Odessa et qui ferait le tour de la mer Noire. Oui. Ce serait un road trip culinaire où on mangerait du hareng, on mangerait toutes les spécialités locales le long du chemin. D'accord. Et s'il y avait un moment de dégustation au cours de ce voyage, dans quel lieu t'installerais-tu ? Moi, j'imagine en fait, je n'y suis jamais allé, donc j'aimerais y aller. Mais j'imagine sur une espèce de terrasse bétonnée comme ça, avec une plage en galets, avec des installations industrielles au fond, un décor un peu apocalyptique, et dans lequel boire une énorme pinte d'Odessa en mangeant des harengs. Et il ferait quel temps alors dans ce moment ? Je pense qu'il faut un temps un peu. Il faut du soleil, il faut des nuages, il faut un vent un peu frais. Voilà. Comme la bière. Comme la bière. Et tu penses à une musique pour accompagner ce moment ? Je pense qu'il faut une musique soit tzigane, soit klezmer. Ouais. Clarinette, violon. D'accord. Quelque chose d'un peu mélancolique c'est l'art de ces musiques qui peuvent être mélancoliques et très rythmées. C'est quelque chose de très mélancolique et très joyeux et très optimiste. Ouais. Et donc si tu devais manger un plat avec cette dégustation, cette Odessa Mama. Donc je disais, il y a effectivement le hareng, mais ça peut être aussi les galettes de pommes de terre. Ouais. En France, on appelle ça les rosti, je sais pas. Ouais. Les rosti, ouais. Rosti, ouais, ça s'appelle latkes. Mais avec un pain, des œufs de poisson, enfin manger les produits de la mer qui est en face, quoi. Et un dessert peut-être ? Strudel. On dit c'est ce qu'on mangerait là-bas. Et quelle émotion alors tu ressentirais à ce moment-là, avec sous ce ciel mi-soleil, mi-nuage, avec ton repas ? Je pense que c'est un lieu qui, alors au-delà des événements actuels qui sont des événements tragiques qui ont lieu à Odessa, mais l'histoire d'Odessa, c'est l'histoire d'un port qui avait une mauvaise réputation parce que c'était un port qui avait la réputation d'héberger beaucoup de brigands, beaucoup de un peu de mafia, enfin bon. Donc mais un port en fait qui a connu une immigration massive au siècle dernier vers les États-Unis beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, il y a encore un peu les marqueurs de cette population qui existait avant. Il y a encore cette espèce d'image un peu qui est devenue presque un peu romantique de cette ville-là. Donc oui, c'est une émotion qui est un mélange
cette imagination un peu romantique de ce passé un peu nostalgique, un peu nostalgique. Et puis et d'être un peu à la maison, même si. Et donc ça, c'est quelque chose que toi tu as essayé de faire ressentir à travers la Odessa Mama. Peut-être pas de manière aussi prégnante, mais disons que c'est la deuxième recette que j'ai élaborée. Enfin, c'est la deuxième recette que j'ai aboutie. D'accord. Donc après la bière Batignolles. Et effectivement, le nom d'Odessa, c'était une façon d'amener cet affect, en tout cas dans cette bière-là, qui est pas une des bières qu'on vend le plus. Hein, c'est une bière noire, un peu amère, mais qu'on garde, enfin que je veux garder dans la gamme parce que c'est limite personnel, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est important. Et donc, si tu devais la décrire en 3 mots, cette bière, ce serait quoi? Alors, en 3 mots, c'est une bière grillée, herbacée, et je dirais cacao. C'est 3 mots, voilà. Mais sinon, voilà, c'est le style, on appelait ça un India Porter. Ouais. Donc c'est un vieux style anglais qu'on a un peu revisité avec des ingrédients un peu différents. Il y a du seigle grillé, il y a un peu de blé grillé et des houblons américains et un houblon d'origine japonaise. Et en gros, l'expérience, c'est une arôme un peu herbacée avec des notes un peu fruitées de cacao surtout, cacao gourmand. Et en bouche, on a un peu de gras du seigle et on se termine sur une fin avec une amertume un peu grillée. Mais c'est pas une bière gourmande. On a voulu quelque chose de plutôt droit, de plutôt rafraîchissant. Il y a ce qu'il faut de matière, mais pas trop. Quelque chose d'honnête. D'honnête. Quelque chose qui correspond à ce que moi j'aime beaucoup boire et il y a pas de sans compromis quoi. Ouais. En ce sens, oui. Alors maintenant que tu nous as plongé donc dans cet univers à Odessa, donc tu nous as déjà un peu expliqué ce qu'était Odessa Mama. Est-ce que tu veux nous expliquer plus en détail la façon dont elle est née? Donc c'est une recette que j'ai littéralement développée dans le magasin des Batignolles. J'expérimentais déjà beaucoup. Batignolles avait déjà été une recette que j'avais déjà bien affinée. C'était la première fois que je travaillais sur une bière avec des maltes grillés, donc pour avoir une bière un peu noire. Et donc j'ai dû faire 5 ou 6 essais avant d'aboutir à la recette. Et c'est assez singulier parce que alors Batignolles m'a demandé beaucoup plus d'expérimentation parce que c'était la première recette que je travaillais. Ouais. Mais depuis, j'ai jamais travaillé autant une recette en fait. D'accord. Donc voilà, elle est née de brassage dans le magasin fermé dans les Batignolles et je l'ai brassée pour la première fois effectivement. C'est une des recettes que j'ai brassées pour la première fois dans la brasserie. D'accord. Donc une des premières recettes. Une des bières les plus anciennes de la brasserie pour l'instant, oui. Exactement. Et alors une question pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre sur l'étagère de son caviste Odessa Mama? Je pense qu'Odessa c'est une il y a beaucoup de gens qui dès lors que la bière est noire ils ont une espèce de blocage. Et quand ils goûtent souvent, c'est un peu amer, ça me plaît pas. Les notes torréfiées dans la bière, ça me plaît pas. Ouais. Mais pour quelqu'un qui a passé le cap, je pense que c'est une bière délicieuse et que, en tout cas, pour quelqu'un qui cherche à découvrir un peu les bières françaises et qui a pas ce blocage, je pense que c'est chouette de la boire. En tout cas, les retours qu'on a sur cette bière sont vraiment excellents. Ouais. Des d'amateurs de bière. Donc voilà, je pense que c'est une bière qu'il faut goûter. Enfin, en tout cas, c'est un vrai regard sur la façon dont on travaille et sur les équilibres qu'on travaille à la brasserie, quoi. Ok. Merci beaucoup, Fabien. Et juste, où est-ce qu'on peut retrouver Odessa Mama? Dans plusieurs caves à bière, normalement, de Paris. Il y a un établissement qui l'a toujours en permanence. Normalement, c'est le Frigo, qui se trouve au-dessus du canal de l'Ourcq.
Alors là, actuellement, je sais pas qui d'autre là, faudrait que je regarde les stocks, mais le frigo, c'est le magasin du distributeur avec lequel on travaille. D'accord. Ok. Donc voilà, normalement, il y est en main. Bah, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.